Voilà mec, t'es prêt pour commencer la vidéo? Bien sûr, hein, bien sûr. Voilà, donc je voulais parler un petit peu des opportunités qu'il y avait dans l'entrepreneuriat dans les pays plutôt pauvres, on va dire, mais qui sont en croissance économique. Je m'explique. Par exemple, si on voit l'Ukraine, le terreau il est bon pour une croissance économique. D'ailleurs, il y a une croissance économique, mais le terreau il est bon pour l'entrepreneuriat de la manière à ce que déjà, avec les problèmes qu'il y a dans l'Europe, dans l'Union européenne, il y a pas mal d'investissements qui se font ici en Europe, en Ukraine. Mais étant donné que le pays, au final, il est aussi stable que l'Union européenne, peut-être même plus stable de manière monétaire. Euh, Après, le terreau, il est bon surtout parce que, étant donné que les gens ici font peu d'enfants, déjà les femmes et les hommes travaillent, donc tout le monde a un revenu, donc tout le monde dépense. En plus de ça, les familles sont petites, donc les grands-mères qui ont l'habitude de mettre de l'argent de côté, enfin moi c'est ce que je vois, les grands-mères dépensent, elles vont au café, elles vont au restaurant, elles vont au supermarché, elles achètent des vêtements, elles achètent un peu tout et n'importe quoi. Les gens achètent des maisons, il y a un boom immobilier ici. Et je vois que les entrepreneurs qui ont ici leur boutique, donc pignon sur rue, ici en Ukraine, il y a vraiment des opportunités à se faire. Euh, donc je voulais parler un petit peu avec Mamadi qui lui vit ici mais avec une autre vision que moi j'ai, un petit peu les opportunités qu'il peut y avoir dans une économie en croissance, une économie faible mais qui est en croissance. Donc bon, vous n'allez pas gagner, si vous gagnez 1 euro en Belgique, vous n'allez pas forcément gagner 1 euro ici en vendant la même chose. Mais vous pouvez acheter beaucoup plus avec 1 euro ici qu'1 euro en Belgique. Donc peut-être que vous allez gagner 50 centimes, mais la vie ici est 4 fois moins chère peut-être qu'en Belgique. Donc au final, vous y gagnez vos chances. Et surtout que je connais un Belge qui s'est mis à vendre des gaufres belges, des gaufres de Bruxelles voilà, à Kiev. Il a quelques petits business dans la nourriture, on va dire, dans l'oreca. Et franchement, quand j'y pense, ce mec, il doit faire fortune, hein, James. Ce gars-là, avec la croissance qu'il y a, je sais que beaucoup d'Ukrainiens sont friands de tout ce qui est un peu exotique, de tout ce qui vient d'Europe, tout ce qui vient des États-Unis. Donc, lui, il doit avoir la file quand il ouvre sa boutique à Maïdan. Là, c'est que il a, je pense pas qu'il a son entreprise, mais par contre, euh, je sais qu'il a sa petite boutique quand il y a des rassemblements et il vend des gaufres, par exemple. Mais il fait d'autres choses, hein. Donc lui, il doit bien gagner sa vie, bien mieux qu'à Bruxelles, par exemple. Et en plus de ça, il ne doit pas payer de taxes. Probablement, il doit payer un peu de vin quelque part ou quoi, mais voilà. Et donc, du coup, je ne sais pas si toi, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu pourrais te conseiller à des gens qui viendraient ici et qui voudraient ouvrir un petit business. Bon, déjà, les business qui sont ici, bon, je pense pas qu'il faut changer les idées des Ukrainiens. Ça veut dire que faire un petit business ici, investir 3 000 euros, c'est plus que suffisant. Moi, je dirais même 2 000 euros, c'est suffisant pour ouvrir un café, par exemple. Donc, il faut juste l'allocation, une machine à café avec un frigo pour les crèmes glacées, voilà, une caisse enregistreuse ou même pas. C'est plus que suffisant pour créer un petit business et c'est ce que les Ukrainiens y font. Moi, James, à mon avis, avec 300 euros, 400 euros, il doit avoir sa boutique à gaufres et je suis sûr, il fait plus que 300 ou 400 euros par jour à chaque fois qu'il vend ses gaufres. Non, vendre une tonne à Kiev. Donc voilà, je voulais te poser la question, qu'est-ce que toi tu pourrais te proposer si tu devais ouvrir un business ici en Ukraine? Euh, Peut-être qu'on va partir du principe d'investissement en Ukraine en général, quoi, tu vois, non? Moi, je pense, par exemple, qu'il y a des bonnes choses à faire avec le secteur bancaire. Tu vois, non? Je pense, par exemple, je me suis renseigné aujourd'hui que si vous investissez en Grivna, vous pouvez vous attendre jusqu'à parfois
jusqu'à 20% de bénéfices par an, quoi. Et ça, ce n'est pas rien, quoi. Tu vois, non, en presque faisant absolument rien, c'est quelque chose de passif, tu vois, non. Si vous ouvrez un compte en devise, vous pouvez avoir entre 2 à 6, jusqu'à 6% mais par an, quoi, tu vois, non. Juste en ne rien faisant, juste en simplement investissant son argent, quoi, tu vois, non, dans le secteur, dans le secteur bancaire, par Ouais, exemple. donc Oui, ça c'est en fait intéressant. l'Ukraine, c'est un peu un bug, on va Ouais. dire, parce que c'est un pays qui est en croissance économique, mais qui n'a pas forcément d'inflation, en tout cas de sa monnaie, par rapport à l'euro. Bah, Effectivement. et La donc, monnaie, elle est stable, oui, bah, c'est surtout qu'ils plus ou moins. ils veulent rentrer dans l'Union Européenne, donc on leur a dit bah, il faut stabiliser aussi votre monnaie. Hein. Si Mhm. vous voulez rentrer dans l'euro, bon, les Polonais par exemple, ils sont toujours à 5, je crois, pour un euro. En tout cas 5 pour une livre sterling. Donc ouais, ils peuvent pas toucher à leur monnaie, quoi. Tandis que bah, nous, tout est administré. Enfin, ouais, l'Ukraine, bon, bah, c'est intéressant parce qu'ils ont bloqué leur monnaie. Et d'un autre côté, les investisseurs veulent pas investir ici à moins je sais pas, bon, à la banque, je crois 16%, hein, c'est ça, Oui, hein. oui. Donc, Entre 16 et jusqu'à 20% parfois. moi en Belgique, on me donne 0,01% et ici, on donne 16%, quoi. Ouais, ouais, Et avant, quand il y avait Maïdan, je me rappelle, j'étais avec un Finlandais. ouais. À la banque, on lui donnait 26% et demi. Wow. Et la banque centrale, le taux directeur de la banque centrale est à 35%. Donc Ouais, le gars qui a investi sur les obligations ukrainiennes à l'époque, il gagnait 35% sur ouais. l'obligation. En ne rien faisant, hein. C'est fou, en ne rien faisant. Ouais, le pire, bon, bah, moi j'ai dit 35%, le pays il est en faillite, quoi. Ouais, Bah non, parce que l'Europe et les États-Unis, avec vos impôts, vous les Européens, et ben voilà, on a financé les 35% des oligarques. ouais, Donc tous les oligarques qui ont mis leur pognon, bah voilà, ils ont fait déjà x3 sur leur mise, en foutant rien du tout, hein, juste en plaçant du pognon là, en achetant des obligations. Et même, je pense même que les oligarques ils ont été encore plus malins que ça. Ils ont acheté si vous achetez une obligation ukrainienne sur 10 ans à 35%, bah, si vous la revendez après un an et que le taux il a baissé à 25%, bah, vous la revendez avec les 10% de différence x 10. Ouais, parce que le gars qui achète quand même, l'obligation hein. après pour 10 ans ou pour 9 ans, qui vous rachète votre obligation, bah, il va vous la racheter au taux de 16% et demi, non enfin, au taux de 25 par exemple, et non au taux de 35, quoi. Et donc du coup, vous mettez la différence de votre poche sur, directement sur 9 ans, quoi. Donc, Ouais, je crois qu'il y c'est a des fou. gars, ils ont fait des milliards sur votre dos, à vous les Européens, les Américains. L'Ukraine, c'est une énorme escroquerie, Ouais, vous pouvez pas vous imaginer, mais bon, on va dire que ouais, c'est une possibilité qu'il y a, c'est l'investissement ouais. dans les comptes bancaires. Maintenant, bon, il faut avoir un peu les couilles accrochées parce que bon, si jamais l'Ukraine saute, il faut d'abord chercher l'argent de votre poche. Mhm. Les mecs qui sont pas citoyens du pays, c'est les premiers à devoir taffer pour la faillite du pays, et surtout dans les banques, quoi. Donc bon, il y a aussi d'autres choses Ouais, il y en a beaucoup, oui. dans la même direction, c'est l'immobilier. Donc Ouais, l'immobilier donne 9% de rendement. C'est pas mal, hein. ouais, Franchement, en France, à Paris, faites vos comptes, vous achetez un immobilier, vous êtes taxé sur l'immobilier, taxé, le mec que vous allez mettre dans votre appartement, il va vous payer les 2 premiers mois et puis il vous paye plus parce qu'il a perdu son travail ou quoi. Voilà, il va aller. Comment est-ce que vous voulez le foutre dehors, quoi? Ça va vous prendre un an pour foutre le gars dehors. Au final, je crois qu'en moyenne, le rendement de l'immobilier à Paris il est de 0%. Là, je suis à peu près sûr de ça. Donc en gros, l'immobilier ici en Ukraine, c'est pas mal, hein. ouais, Il y a pas les lois. ouais. Comme ça, bon, bah, si vous avez un appartement, vous ne payez aucun impôt, zéro. Donc vous pouvez acheter un appartement ici, foutre un gars dedans et ne jamais rien payer à l'État ukrainien comme impôt. Donc bon, il y a des possibilités de rendement ici qu'il n'y a pas. Maintenant, moi je pensais aussi l'étalage, voilà, le commerce ou bien l'ORECA, c'est pas mal aussi. Étant donné que tout le monde dépense, bah, forcément il y a des possibilités. Bon, moi je pensais, bon les cafés il y en a de trop, mais si vous avez une bonne idée avec des gaufres ou des crêpes ou je sais pas, ou quelque chose un petit peu d'original, franchement ici il y a de la croissance dans l'économie. Donc Il y a du potentiel. ouais.
Je sais pas si tu as d'autres trucs à rajouter ou Bien d'autres sûr, idées. bien sûr. Je me suis intéressé aussi à la situation des agences matrimoniales. L'Ukraine, quand même, c'est une destination touristique. C'est une destination touristique, on peut dire, destination pour le tourisme sexuel. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'étrangers qui viennent essayer de profiter comment je peux dire ça, voilà, de la beauté locale, etc., etc. Les Américains, ils sont à fond dedans et Alors, il faut pas beaucoup de choses, il faut pas beaucoup d'argent vraiment pour ouvrir une agence matrimoniale, quoi. Les lois, elles sont laxistes dessus. Je pense que tu as fait quelque chose. alors juste une petite parenthèse, l'Ukraine reste l'Europe, hein, donc il ne faut pas penser que vous allez faire mieux qu'en France, quoi. Par contre, il y a beaucoup de gens ici, toutes les agences matrimoniales vendent du rêve, hein. Ouais. On va vous vendre que voilà, il y a la fille là, elle est pauvre, voilà, elle va se prostituer pour toi, elle va se marier. En réalité, voilà, la fille, elle a un copain, elle est peut-être déjà mariée et tout, tout de suite. Voilà, les gens qui viennent ici dans la Kiev pour rencontrer des filles, elles ne le savent pas, ils pensent qu'ils vont se marier avec la fille. Et la fille ici, bon bah ouais, effectivement, il y a le gars qui voilà, il a beaucoup d'argent, il est beau et tout, comme les filles qui font les descriptions vont dans les agences matrimoniales. Voilà, je voudrais un mec d'un mètre 90 qui est beau, musclé, les yeux bleus ou je sais pas quoi, qui est millionnaire, qui vient avec une valise remplie seulement de billets de 500 euros. Mais je suis désolé, j'ai 53 ans, et voilà. Voilà, ouais, non, 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 voilà, la fille, ouais, la fille qui est, voilà, elle a 25 ans peut-être, mais voilà, le mec il doit avoir 30 ans maximum, quoi. Donc, le truc impossible. Et donc, bon, bah, la fille elle est prête à larguer son mec, à larguer tout ce qu'elle a ici et foutre le camp aux États-Unis ou je sais pas moi, ou ce que vous voulez, ou à Monaco, voilà, avec le gars. Mais sinon, en réalité, il n'y a que des arnaques ici Dans les agences matrimoniales. donc la fille, elle va venir avec vous boire un café au restaurant, elle va vous choisir le restaurant qu'elle elle veut, parce que celui qui est bon marché, mais celui qu'elle veut, donc vous allez taffer, même en Ukraine, c'est pas cher, mais il y a des restaurants qui sont assez chers quand même, donc au final, vous allez payer cher pour aucun résultat, et c'est un peu ça, l'arnaque, c'est que les filles, bah, elles vont un petit peu faire de la photossession, et comme le pays est pauvre, les gens croient qu'en réalité c'est facile, et qu'en fait il suffit juste de payer un petit peu, vous avez la fille, vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants, vous allez fonder une famille, ce qui est totalement faux. Donc il y a des gars sur les sites qui vont payer pour 1 dollar ou 2 dollars ou 5 dollars un message, et au bout de 10 messages, bah, voilà, ils ont l'adresse électronique de la fille. En réalité, ils n'ont rien du tout parce que la majorité, ce sont des étrangers, soit des étudiants africains, indiens ou sud-américains ou je sais pas moi, qui sont là derrière les ordinateurs et qui vous répondent. Il n'y a pas de fille derrière. C'est que du rêve. Par contre, vous, si vous êtes un bon programmeur et compagnie et que vous avez déjà touché à la vente par l'internet, bah, il y a moyen de faire pas mal d'argent là-dedans. Il n'y a pas besoin de grands investissements, comme tu le dis, mec. Voilà, les gens ici, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils payent les filles pour faire des photos, une photosession et puis Effectivement. Ouais. une vidéo qui montre que la fille en fait, elle explique un petit peu dans un anglais un peu bizarre qu'en fait, voilà, elle veut fonder une famille et tout, c'est la fille parfaite, voilà, elle a ses hobbies et tout le bazar et elle vous convient. Et bon, bah, vous allez sur le site, vous payez pour avoir le premier message, je sais pas quoi, et puis au final, vous avez accès à la vidéo, ou bien on vous met une photo, et puis on vous met 3 photos, et puis on vous met 5 photos, et puis on vous met de la vidéo. Voilà, comme ça, vous continuez à payer bien comme il faut. Et puis quand vous avez fini de payer, bah voilà, vous avez droit à la boîte email. Alors bon, bah, elle va vous répondre 2, 3 fois. En fait, le gars qui est derrière l'ordinateur va vous répondre 2, 3 fois, et puis hop, il ne va plus jamais utiliser la boîte email, ou bien il ne va plus jamais vous répondre. Voilà, c'est le coup classique. Donc, bah, quitte à vendre du rêve, vendez-le vous-même, hein. Ouais, effectivement, c'est une bonne idée d'investissement. Ici en Ukraine, bon, oui, il y a moyen un peu de tout faire, hein. Bon, c'est un peu. En plus, l'un des aspects positifs, c'est le coût de la main-d'œuvre, quoi. Tu vois, elle n'est pas si chère. C'est pas quand même l'Afrique, on peut le dire, quand même, c'est encore un peu plus cher peut-être que l'Afrique, mais c'est beaucoup plus abordable la main-d'œuvre ici que, tu vois, donc, les pays comme l'Europe, etc. Ça veut dire, si vous faites un business qui nécessite énormément d'employés et qui est délocalisable,
voilà, et que vous n'avez pas envie, par exemple, d'aller en Afrique ou en Asie, etc., vous pouvez venir parce que on peut dire, toi tu bosses par exemple sur Internet, tu sais que les coûts, le coût d'Internet c'est pas si cher que ça, le coût de location des entrepôts ou des trucs, etc. Et tout ça c'est pas cher. Je pense même que tu m'as parlé d'un de tes potes qui a délocalisé une de ses entreprises où il faisait, c'est pas des habits ou je ne me rappelle pas très bien ce que tu me disais, mais en tout cas qui a délocalisé une de ses entreprises ici et voilà quoi, parce que voilà, on bénéficie quand même du confort, comme tu le disais, dans nos conforts. On bénéficie d'un certain nombre de conforts. Il y a l'énergie, il y a pas de problème d'énergie, la main-d'œuvre elle est moins chère, etc. C'est pas quand même l'Afrique, bien sûr, mais par rapport, par exemple, à des pays comme En fait, l'UE, pour les oui, petits boulots, oui. on va dire qu'ils sont faciles à faire, qui ne demandent pas. Voilà, une certaine expertise, oui, parce que ceux qui sont quand même très très bien calés dans leur domaine, il faut savoir qu'ils émigrent, quoi. Ils vont soit en Pologne ou en Allemagne parce qu'ils touchent parfois 100 fois plus, quoi, Donc en fait, ce là-bas. gars en question, c'était un Français qui travaillait pour Renault. Et donc Renault achetait ses tissus en Pologne et d'autres pièces. Voilà, en fait, il faisait les fauteuils dans sa boutique. En fait, c'est Renault vraiment qui finançait le gars pour faire les fauteuils des voitures Renault. Et puis le tissu, lui, il est fait, le simili-cuir, il est fait par exemple en Pologne et il est traité ici. Donc voilà, ils font la couture ici et puis quand une fois que la pièce est faite, on la renvoie dans une autre usine un peu plus loin, je crois, en Roumanie ou je sais pas où. Donc pour tout ce qui est voilà, de la couture par exemple, le gars payait 300 euros au lieu de 100 euros, enfin le salaire minimum est de 100 euros, donc pour de la couture on peut dire que 100-150 euros c'était bien payé, le mec il donne le double, au moins le double. Donc du coup il avait quand même des employés qui étaient stables, voilà, qui faisaient du bon boulot et de compagnie, qui faisaient carrière quand même chez lui. Et donc, ouais, ça c'est pas mal. Franchement, l'Ukraine, ça. Il y a quelques applications comme ça qui sont pas mal, étant donné que il y a des trucs, voilà, c'est pas cher. Abordable, Voilà. oui. Maintenant, il faut pas non plus s'attendre à grand chose. Et puis, il faut faire attention aussi quand vous exportez, vous importez des marchandises, parce que normalement, il y a allez, ils ont signé un contrat de libre-échange avec l'Union européenne. Maintenant, c'est assez théorique, hein. Par exemple, les noix, les noix, elles ne sont pas exportables, donc c'est 1 kilo par personne, pas plus. Il y a beaucoup comme ça de marchandises qui se vendent très bien en Europe et qui sont pas chères ici en Ukraine, mais qui sont pas exportables. Ouais. Et donc, du coup, les seuls qui peuvent exporter ça, c'est les gars qui savent donner des pots de vin, quoi. Non, les oligarques et compagnie, eux, ils envoient directement des camions de noix, ils payent rien du tout, et puis voilà, ils vont la vendre en Europe. Le petit lui, il ne peut pas le faire, quoi. Donc faut vraiment voir voilà, de manière pratique à la frontière comment ça passe, quoi. Euh, qu'est-ce que j'avais trouvé qu'il y avait moyen de faire ici ouais, la couture, c'est pas mal. Le gars qui a une maison de couture ou quoi, c'est vrai qu'il peut délocaliser son business ici. Moi, j'étais plutôt dans l'idée de vendre ici en Ukraine, quoi. De faire ici en Ukraine, de vendre ici en Ukraine. Il y a pas mal de choses, même du chocolat. Il y a des pâtissiers belges, voilà, des pâtissiers ukrainiens qui ont été en Belgique pour faire, par exemple, des, des études, une formation pour la chocolaterie, et puis qui ont fait leur propre chocolaterie après ici en Ukraine. À Odessa, il y a une personne, il y a une fille là, qui est très populaire, qui est très connue pour ses chocolats. Elle a fait sa formation en Belgique et elle a ouvert sa boîte. Et je l'avais rencontré, enfin j'avais été dans sa boutique une fois quand j'étais à Odessa il y a 3 ans. Et maintenant à Tcherkassy, donc dans une petite ville comme ça, dans le nord, je sais pas combien de centaines de kilomètres d'Odessa, je retrouve les mêmes chocolats, alors au City Market. Wow. Et donc, ouais, effectivement, il y a vraiment une demande ici, étant donné que la croissance, elle augmente, il y a beaucoup de demandes ici, beaucoup d'opportunités. Et je crois que dans tous les pays où il y a une croissance économique, il y a vraiment moyen de créer son petit business, de vendre, pas à l'international, mais
au niveau national. Et surtout, si vous envoyez par la poste, la poste ici, elle est pas, c'est pas les mêmes prix qu'en Belgique, hein. Je crois que par exemple, pour envoyer une lettre, c'est 2 griviennes, donc ça fait combien? Ça fait 10 centimes, même pas 10 centimes. On envoie une simple lettre. En Belgique, moi je paye 79 centimes, je crois. La dernière fois que j'ai payé une lettre, 79 centimes, donc à mon avis, ça a dû augmenter. Bon, le prix il est vraiment abordable pour les envois, donc c'est beaucoup plus facile d'envoyer, faire un produit et de l'envoyer au niveau national ici. Voilà, je ne sais pas si tu as d'autres idées. Bien sûr, c'est intéressant. Il y a beaucoup de trucs. La dernière fois, on avait pensé aussi au commerce, etc. Par exemple, on était allé dans un certain nombre d'endroits pour voir les thés, etc. qu'on peut vendre. Il y a beaucoup il y a certains effets ici qui sont abordables, qui peuvent être difficiles à trouver de l'autre côté de l'Union européenne, etc., et qui sont faciles d'accès ici, quoi. On peut facilement les avoir ici. En plus, comme tu l'as dit, les frais d'envoi, c'est pas si cher que ça. Si on a une bonne base, une bonne clientèle, il y a vraiment moyen de faire. Voilà. Parce que nous, quand même, sur cette chaîne, comme tu l'as dit, on est vraiment dans l'optique de petites et moyennes entreprises, quoi. On n'est pas, si le mec, comme tu l'as dit, si le mec il est blindé aux as, on ne peut pas regarder ses vidéos. Quand on parle pour le français lambda, pour voilà, le francophone lambda qui a envie de venir s'installer ou qui a envie Il y a les d'entreprendre. dachas. Oui, Les dachas aussi, effectivement. elles sont pas mal. Pour 3 000, 4 000, 5 000 euros, on a une très bonne dacha, mais Ouais, vraiment une très très bonne dacha ouais. qui est bien placée et avec Un un jardin. jardin. Oui. Voilà. Un jardin, et donc du coup, bah, vous pouvez faire des plantations et puis vous pouvez sécher les fruits ou les travailler chez vous à la maison et les revendre, hein. Généralement, ils importent ça de Géorgie, mais vous pouvez très bien le faire ici. Dans le sud de l'Ukraine, il y a des pastèques, il y a des melons, il y a des pêches, voilà, il y a des fruits quand même, bon, bah, on trouve généralement les fruits français, quoi, qui se trouvent même dans le sud de la France. Bon, il faut plutôt aller en Crimée, mais je crois que dans le sud-sud de l'Ukraine, il y a moyen même de faire planter des figues. Mhm. Et, Ah oui, l'agriculture aussi, ça va, hein, si vous êtes passionné et que vous avez les compétences et tout ça. J'ai appris dans mes cours de géographie ici que leur terre, il paraît que c'est fertile, il paraît qu'il y a moyen Par exemple, avec le blé, par exemple, ils sont, je sais pas, numéro un mondial d'exportation de blé, etc. Il y a moyen de trouver de grands espaces et voilà, pour ouais, moins que rien, quoi. Oui. les grands espaces, bon, bah, ça, j'irai pas là, parce qu'il y a des problèmes un petit peu de mafia, Mhm. donc moi, je conseillerais pas, mais pour la dacha, c'est pas mal, parce que en général, ils ont une cave, et c'est une cave spéciale en chaud, qui n'a pas énormément de différence de température entre l'hiver et l'été, donc il fait toujours très frais. Je crois que c'est environ 10 degrés ou même moins toute l'année. Et donc du coup pour la conservation, c'est ça qu'ils utilisent et ça fonctionne très bien. Euh, la terre, bah oui, elle permet de faire pousser voilà, un peu tout plein de trucs. Bon, bah maintenant avec le réchauffement climatique, vraiment, c'est vraiment un tout plein de trucs. Même des pêches, des melons, des pastèques et tout le bazar. Donc c'est une possibilité. L'électricité est vraiment pas chère, donc bah, si vous devez acheter des fours et faire quelque chose, bah, soit vous bloquez le compteur, vous êtes un peu malin, et voilà, généralement il n'y a personne qui va aller vraiment checker si le compteur il est bien raccordé comme il faut, soit bah, vous payez, et, ça coûte pas très cher. Moi, je sais pas combien je paye, je dois payer 1 euro d'électricité ou 2 euros par mois d'électricité, donc c'est pas la Belgique, hein. Mes parents payaient, je sais pas, 300. Bon, il y a le gaz, l'électricité et l'eau, je crois que c'était 350, 400 euros de facture quand même. Euh, Maintenant, ouais, tout qui est raccordé au 3G, hein, donc même si vous achetez dans un petit village, là, ça va, il y a l'internet et tout, il y a le confort quand même. Bon, et le confort, les routes, c'est pas ça toujours, hein, mais sinon, dans la Dacia, il y a moyen franchement d'avoir le confort, hein. Ouais. Pour 5000 euros, une Dacia à 5000 euros, bon, bah, c'est un peu 5 étoiles, hein. Il y a moyen de trouver en tout cas pour 5 étoiles. Voilà, je sais pas si tu as d'autres idées. Ouais, ouais, c'est intéressant et c'est intéressant en plus.
Ouais, il y a beaucoup de de petits secteurs dans lesquels on peut faire des petits placements et tout ça, et vraiment tirer sa petite épingle du jeu, quoi. Bon, je ne conseillerais pas quand même les cafés, etc., etc., à part si vous avez quelque chose d'assez spécial, quoi, une idée assez spéciale qui est un peu différente de ce que tout le monde propose, quoi, parce que ça aussi, ça rentre en compte. Les Ukrainiens sont friands de nouveautés, ils aiment bien les nouvelles choses, etc., etc., quoi. Mais voilà, venir faire dans le tas, un petit café, etc., etc., là, parce il y en a un peu partout, quoi, dans tous les coins de rue, je sais pas trop si c'est Ouais, une les idée. cafés, c'est c'est surchargé, quoi. Ouais, il y en a beaucoup, Il y a des cafés absolument partout. Donc. partout. Oui, il y a aussi un truc, il faut faire gaffe quand même, c'est que les Ukrainiens, ils volent généralement dans la caisse, hein. Donc Ouais. il faut quand même faire attention. C'est mieux de faire la caisse soi-même, évidemment. Par contre, trouver une mamie qui va faire la cuisine, ça se trouve beaucoup plus facilement, il me semble, qu'en Belgique, hein. Donc bon, bah, quand vous ouvrez un restaurant, le clou du restaurant, ça reste quand même le cuisinier, parce que votre cuisinier fout le camp. Là, Il y a la carte quand même vous à êtes mal suivre, quoi. barré. Donc, si votre cuisinier vous fait faux bon, en Belgique, c'est la croix à la bannière. Ici en Ukraine, en général, c'est plus facile de trouver un cuisinier. Bon, pour tenir un restaurant, moi j'ai envie de dire que l'Ukraine, c'est plus faisable. Mais je sais pas, oui, il faut vraiment avoir, à mon avis, vraiment une bonne idée de restaurant, de restauration. Bon, moi je m'y connais pas, je m'y risquerai pas, mais Ouais. dans la restauration, il y a moyen. Il y a des chocolateries, moi je dirais, Ouais. en tant que Belge, chocolaterie, ou bien, des gaufres ici, moi je connais. Tu connais un magasin? Ah oui, je connais un On magasin était qui fait des gaufres. allé, Elles sont dégueulasses. Donc vraiment, il y a moyen de faire voilà, une boutique à gaufres de qualité, avec vraiment des gaufres où, voilà, où vous mettez de la qualité dans vos gaufres. De toute façon, c'est quoi? C'est un peu de vanille, de la farine, du beurre et du sucre. Donc franchement, ce sont des aliments de base qui coûtent vraiment pas cher. Si vous vendez votre gaufre à 1 euro pour de la qualité, avec même si vous mettez un peu de la crème fraîche ou quoi dessus, franchement, il y a moyen, voilà, vous pouvez. Donc moi, je conseille de regarder un petit peu quand vous allez dans un pays qui est en croissance économique, de voir un petit peu ce que vous pouvez vendre sur place. Parce que généralement, moi quand j'étais venu ici, je pensais directement, voilà, venir ici, trouver le gars qui va vendre, qui va me faire quelque chose que je vais vendre en Belgique ou à l'étranger, quoi. Mais maintenant que la situation diffère, je pense de plus en plus à vendre quelque chose ici et sur place, quoi. C'est pas la peine vraiment de regarder à l'étranger, de vendre à l'étranger. Non, ici les gens achètent beaucoup plus qu'en Belgique. Et, voilà, les gens veulent dépenser leur argent. C'est différent, quoi. Voilà, je sais pas si tu as d'autres idées. ouais, je pense qu'à peu près on a fait le tour. Et voilà, mec. Ouais, je pense que c'est intéressant. Il y a quand même des opportunités. Il faut les saisir, quoi. Voilà, il faut les saisir. Voilà. Bah, c'est surtout aussi, bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se cassent, qui se cassent la santé. À vous dire à quel point l'Ukraine est très similaire au reste de l'Europe, à la France et compagnie. Bon, ben, la mère de ma copine qui s'est payée une thyroïde d'Hashimoto, donc c'est l'épuisement. Les gens ici ils travaillent énormément et ils veulent dépenser, et voilà, ils veulent le rêve américain. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent plutôt du repos en France. Et parfois venir dans un pays et se relaxer, ouvrir un petit business, un petit bar de plage, avoir allez, son petit café. De temps en temps, je sais que c'est un peu ce que les gens en Europe ils cherchent. Et de toute façon, ça vous donnera de l'expérience parce que généralement le client il est le même ici qu'il est le même en Belgique, quoi. Donc, vous pouvez très bien vous faire une bonne petite expérience ici et avec beaucoup plus de facilité au niveau des documents et compagnie. Bon, bah, il faudrait payer peut-être un gars, un gars qui va vous aider pour les documents, mais bon, c'est beaucoup plus relax parce que vous n'avez pas beaucoup de frais et puis voilà, quoi. Vous n'avez pas de taxes, vous n'avez pas l'épée Damoclès au-dessus de votre tête comme on a en Belgique avec des taxes absolument partout. Une gaufre, je crois qu'il y a
au final 70% ou 80% de taxes sur la gaufre, c'est un truc incroyable. Si vous calculez combien vous payez une Mercedes, 80% de taxes qui passent dans la Mercedes, quoi. Dans la TVA, le mec qui travaille en Allemagne dans l'usine, qu'il faut payer des taxes par-ci et des taxes par-là. Au final, Le mec qui s'en sort pas vraiment. donc de temps en temps, ouais, venir dans un pays comme ça où bon, personne qui regarde vraiment, il n'y a pas vraiment de contrôle, ouais, il n'y a pas de risque. Je crois que c'est intéressant. Ça pourrait intéresser, je pense, pas mal de personnes à ouvrir son petit café ici. Et bon, voilà. Je voulais juste dire que c'était vraiment possible et que voilà, un pays qui est en croissance économique, il y a vraiment moyen d'ouvrir son petit business national ou régional et faire du pognon. Oui, bien sûr. Vraiment, merci beaucoup et on espère que vous serez là pour la suite, quoi, pour nos prochaines vidéos, quoi. Voilà. Laissez-nous des commentaires si vous avez des questions plus spécifiques sur l'économie ou sur l'immigration dans les pays en voie de développement. On pourrait faire De d'autres nouvelles vidéos vidéos plus dans ce sens. spécialisées. Oui, bien sûr, dans ce sens. Merci. Au revoir.